En réalité, il s'agit de vouloir couper la poire en deux, parce que vous savez qu'il y a eu une fuite massive aux examens officiels de la session 2024, et même que depuis 2023, on parlait déjà de ces fuites-là, mais cette année particulièrement, elle a été plus sérieuse parce que les syndicats et les médias s'en sont mêlés. Le CECA a particulièrement dénoncé cela, Cameroun Tribune en a parlé, et naturellement votre télévision et les autres télévisions ont également abondamment disserté là-dessus. Ce qui fait que le gouvernement a dû couper la poire en deux en imposant un certain nombre de critères méritants qui pénalisent bien sûr les élèves qui n'avaient pas de téléphone Android. Et nous pensons ici plus particulièrement aux élèves des lycées et collèges de notre pays, car il est démontré que 80% des élèves des lycées et collèges appartiennent à la basse classe et donc ils n'ont pas généralement de téléphone portable. Par contre, dans les lycées phares, je ne parle pas du lycée, il s'agit bien donc des lycées comme lycée Leclerc, lycée Joss et ainsi de suite. C'est pas la même chose. Oui, le taux de possession du téléphone portable est beaucoup plus grand que dans les zones rurales et autres. Et nous savons que 80% de nos lycéens sont dans les zones rurales. Alors ça fait donc que ces élèves dans des lycées ont été véritablement pénalisés par ces fuites massives-là. Parce que lorsqu'on décide du mérite et que des gens ont profité de l'occasion pour bien travailler, de la fuite pour bien travailler, parce que dans cette fuite-là, il n'y avait pas seulement une fuite des épreuves, il y avait également une propagation des corrigés de ces épreuves-là. Ça veut dire que des enseignants s'en sont véritablement mêlés. Et voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette situation-là. Donc, la décision prise par le gouvernement de maintenir la rigueur a été une bonne chose dans un certain sens, mais une mauvaise dans un autre. Et nous disons que ce n'est pas la bonne solution. Vous savez que le CECA déjà a préconisé que la solution à ces fuites des examens, des épreuves aux examens officiels devait être déjà de sanctionner avec toute sa rigueur tous les auteurs de cette fuite des épreuves-là. Et que les épreuves qui ont subi la fuite devaient être reprises entièrement, ce qui n'a pas été fait. Donc, c'est pour cela que nous disons que le gouvernement a coupé la poire en deux. Et il faut donc dire clairement que les examens officiels, nous espérons tous, vont connaître une suite assez heureuse, nous l'espérons. Mais vous savez bien que ces examens ont été entachés de fuites énormes. Je parle bien, aussi bien du baccalauréat général que du baccalauréat technique, du probatoire technique que du probatoire général. Tous ces examens ont été entachés de fuites massives pour la session 2024. Et donc, voilà la position du CECA par rapport à cette situation-là.